Dans un village africain entouré de grands baobabs et de champs fertiles, vivait une communauté connue pour sa richesse et son activité commerciale. Les habitants possédaient du bétail, des récoltes abondantes et de magnifiques maisons décorées de tissus colorés. Pourtant, derrière cette prospérité se cachait une dureté de cœur que personne ne remarquait vraiment. Un matin, alors que le soleil se levait lentement sur la terre rouge, un vieux mendiant entra dans le village. Son dos était courbé par l'âge, sa barbe grise couvrait son visage fatigué et ses vêtements étaient usés par les années de voyage. Il avançait lentement, s'appuyant sur un vieux bâton en bois. Arrivé sur la place centrale, il demanda simplement un peu d'eau et un endroit pour se reposer. Mais les villageois le regardèrent avec mépris. Certains riaient ouvertement, d'autres détournaient leur regard comme s'il n'existait pas. Pour eux, cet homme n'était qu'un pauvre sans importance, un étranger indigne de leur attention. Sans le savoir, il venait pourtant de commencer une épreuve qui allait révéler la vraie nature de leur cœur. Les heures passèrent et le vieux mendiant continua de marcher dans les ruelles poussiéreuses du village. Il frappa à plusieurs portes, mais chacune se referma devant lui. Les commerçants protégeaient leurs marchandises, les familles refusaient de partager leur nourriture, et même les enfants répétaient les moqueries des adultes. Le vieil homme resta calme, observant silencieusement les comportements autour de lui. Finalement, un jeune garçon nommé Ayo s'approcha timidement. Contrairement aux autres, il ne voyait pas un mendiant, mais un homme fatigué ayant besoin d'aide. Ayo invita le vieillard chez lui malgré la pauvreté de sa famille. Sa mère hésita en voyant l'étranger, car leur réserve était presque vide, mais elle accepta par respect des valeurs ancestrales d'hospitalité. Ils partagèrent un repas simple autour du feu, offrant au vieil homme un abri pour la nuit. Pendant que le village dormait, le mendiant observait cette petite famille avec attention, comme s'il évaluait quelque chose d'invisible aux yeux des autres habitants. Durant plusieurs jours, le vieux mendiant resta chez Ayo. Il aidait à porter de l'eau, racontait des histoires anciennes et posait des questions profondes aux garçons. Un soir, il demanda pourquoi Ayo avait choisi d'aider quelqu'un que tout le monde rejetait. Le jeune garçon répondit simplement que la bonté ne devait jamais dépendre de la richesse ou de l'apparence. Le vieil homme sourit doucement, comme s'il attendait cette réponse depuis longtemps. Pendant ce temps, d'étranges malheurs commencèrent à frapper le village. Les récoltes se desséchaient malgré la saison favorable, les animaux tombaient malades et les disputes éclataient entre voisins. Les anciens ne comprenaient pas l'origine de ces problèmes. Certains parlaient de colère des ancêtres, d'autres d'une malédiction inconnue. Pourtant, personne ne fit le lien avec l'homme qu'ils avaient rejeté. Un matin, le mendiant annonça son départ. Avant de partir, il posa sa main sur la tête d'Ayo et lui donna une bénédiction mystérieuse, laissant derrière lui un sentiment étrange que personne ne pouvait expliquer. Quelques jours après son départ, le calme du village fut brisé par l'arrivée de cavaliers vêtus d'habits royaux éclatants. Les tambours résonnaient et la poussière s'élevait sous les sabots des chevaux. Les habitants se rassemblèrent, impressionnés et inquiets. Le chef des soldats annonça qu'il recherchait leur roi, un souverain qui voyageait déguisé afin de découvrir la véritable nature des peuples de son royaume. Un silence lourd envahit le village lorsque les descriptions correspondirent parfaitement au vieux mendiant. La honte envahit alors chaque habitant. Ils réalisèrent qu'ils avaient rejeté leur propre roi sans même lui offrir de l'eau. Les soldats révélèrent que le roi avait été profondément touché par une seule famille, celle d'Ayo. Le garçon et sa mère furent invités au palais royal. Lorsque le roi apparut enfin, vêtu d'habits majestueux, tous reconnurent l'homme qu'ils avaient méprisé. Son regard restait humble, mais sa présence imposait désormais respect et admiration. Devant tout le village réuni, le roi parla avec sagesse. Il expliqua que la véritable richesse d'un peuple ne se mesurait ni à l'or, ni aux récoltes, mais à la compassion envers les plus faibles. Il récompensa Ayo et sa mère pour leur bonté sincère et annonça qu'il aiderait le village à prospérer à condition que ses habitants changent leur comportement. Honteux mais reconnaissants, les villageois promirent de ne plus juger les étrangers selon leur apparence. Avec le temps, le village devint un lieu d'accueil et de solidarité, où chaque voyageur était reçu avec respect. Les récoltes redevinrent abondantes et la paix s'installa durablement.
Quant à Io, il grandit avec la sagesse apprise auprès du roi et devint lui-même un guide pour son peuple. Depuis ce jour, les anciens racontent cette histoire aux enfants autour du feu, rappelant que derrière un visage humble peut se cacher une grande destinée. Ainsi naquit la légende du vieux mendiant qui était en réalité un roi, une leçon éternelle sur l'humilité et la bonté humaine.